Allard, je suis chargée du déploiement du programme Alt Impact, qui est un programme, comme on va vous l'expliquer, qui est financé par les certificats d'économie d'énergie. Donc je pourrais vous en expliquer 2 mots, mais c'est un process un peu étrange. Mais en tout cas, c'est un programme qui est national et qui vise à déployer la sobriété numérique, tout simplement. Et du coup, Pauline Rocu, moi je vais aussi travailler sur le programme Alt Impact et plus particulièrement sur l'axe qui vise à déployer la sobriété numérique au sein des organisations et des territoires. Du coup, peut-être avant de commencer, vous présenter le programme, là je vais prendre un petit temps pour vous présenter le contexte du programme parce que je pense qu'il y a certaines d'entre vous qui ont entendu parler du programme qui s'appelait SONUM à l'époque. Donc, je vais juste vous refaire un peu l'histoire. On est en 2021. Le ministère de la Transition énergétique lance des appels à programmes pour les certificats d'économie d'énergie. Donc, en 2 mots, les C2E, c'est tout fournisseur d'énergie est obligé de financer à hauteur de l'énergie qu'il vend des programmes de certificats d'économie d'énergie ou des actions particulières. Par exemple, votre isolation des toits à 1 €, c'était une opération de certificat d'économie d'énergie. Et il y a aussi des programmes, du coup, et c'est le ministère de la Transition énergétique qui va publier des appels à programmes. Et en 2021, il y en avait un sur le numérique. Du coup, l'ADEME, en concertation avec d'autres acteurs de l'écosystème et en coportage avec le CNRS et l'INRIA, a répondu à cet appel à programme. Et on a été élu grand victorieux en 2022, il me semble. Et on commence ce programme ce mois-ci. Donc, en fait, il y a un delta assez énorme entre la construction du programme et le démarrage. Et on l'avait construit à un moment où l'écosystème était très différent, où même les institutions publiques avaient un regard assez différent. Enfin, c'était le tout début de la loi Rennes, le tout début de la loi AGEC aussi. Enfin, depuis, le paysage s'est beaucoup transformé. Donc là, on est vraiment on réouvre la boîte et on rebat un peu les cartes. Donc là, on va vous présenter le programme comme on l'avait pensé en 2021-2022. Mais il faut savoir qu'on va vraiment redéfinir les actions. Et ce ne sera pas la forme définitive du programme en soi. Voilà. Donc je vous propose de commencer. Vas-y, présente le sommaire. Ouais. Donc on va juste rapidement aujourd'hui vous parler du contexte du programme, c'est-à-dire vraiment l'impact environnemental du numérique. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de sobriété numérique, parler aussi un petit peu de ce sur quoi l'ADEME travaille en lien avec le numérique. Après, Louise va vous expliquer vraiment la gouvernance du programme, qui est-ce qu'on vise avec ce programme, et puis on vous détaillera les différents axes de déploiement d'Alt Impact. Voilà, et nos actions prioritaires. Donc, pour commencer avec le contexte, vous êtes peut-être déjà familier un petit peu avec l'impact environnemental du numérique, mais on a remis quelques chiffres un petit peu clés pour avoir une idée des ordres de grandeur. Donc déjà, le numérique, c'est à peu près 10% de la consommation électrique française. À titre de comparaison, c'est à peu près similaire à la consommation électrique de tout ce qu'on utilise pour faire cuire des aliments en France. Donc c'est quand même non négligeable. Et dans le monde, ça représente 34 milliards d'équipements, c'est-à-dire un peu plus de 4 équipements par personne sur Terre. Et ces équipements pèsent 223 millions de tonnes. Donc c'est assez dur de se rendre compte, mais c'est à peu près 5 fois le parc automobile français. Donc c'est pareil, c'est quand même assez conséquent. Et pour faire tous ces équipements, forcément, il faut des ressources. Et il faut beaucoup de ressources, puisqu'on estime à un peu plus de 60 millions de tonnes le nombre de ressources dont on a besoin par an pour faire nos équipements numériques. Et donc, qu'est-ce qui pollue le plus, finalement, dans le numérique ? Eh bien, c'est la fabrication de nos équipements. Donc là, sur le schéma ici, donc on voit le bilan carbone d'un équipement, donc à gauche, le bilan carbone d'un équipement sur les différentes parties de son cycle de vie. Et on voit que près de 80% de son bilan carbone est lié à sa fabrication. Donc c'est pour ça qu'un des messages importants à retenir, c'est de
faire durer le plus longtemps possible tous nos équipements. Ne t'inquiète pas. Et ce qui est aussi important, c'est de retenir que l'impact du numérique, c'est pas que le bilan carbone ou les émissions de gaz à effet de serre. Il y a vraiment plein de facteurs importants à regarder et à prendre en compte. Donc, il y a forcément la consommation énergétique avec l'empreinte carbone, les radiations ionisantes. Donc ça, c'est plus lié au mix énergétique français et au nucléaire dans le mix énergétique français. Et l'épuisement des ressources fossiles. Mais c'est pas tout. Il y a aussi l'épuisement des ressources abiotiques naturelles, c'est-à-dire toutes les ressources qui ne sont pas vivantes. Le numérique a un impact forcément est très gourmand en ressources, c'est ce qu'on voyait sur les chiffres au début. Donc là, je vous ai remis un autre petit chiffre, mais la masse de matériaux déplacés par an et par habitant est presque égale à 1 tonne pour faire nos équipements. Donc c'est pareil, c'est quand même très conséquent. Et dans les ressources abiotiques, on prend aussi en compte l'eau, notamment, puisque le numérique est aussi très gourmand en eau. Et il ne faut pas non plus oublier qu'au-delà de l'impact environnemental, le numérique a aussi un impact social et soulève des enjeux éthiques importants. On peut parler des conditions de travail, notamment pour l'extraction des ressources. Il y a une étude qui commence à dater un peu, mais qui parle quand même de 40 000 enfants qui travailleraient dans des mines de cobalt. Et après, il y a forcément les questions d'inclusivité et d'accessibilité qui se posent avec le numérique. Donc ça, c'est un petit peu pour, c'était un petit peu pour toutes les informations qu'on a aujourd'hui sur l'impact environnemental du numérique, mais c'est aussi important de voir ce qui pourrait arriver dans les années à venir et comment le numérique pourrait évoluer, quelle place il pourrait prendre. Donc pour ça, l'ADEME a fait une étude très intéressante. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller regarder un peu plus en détail tout ce qui s'y dit. Là, je vais vous la présenter rapidement et plus parler de l'axe numérique. Mais l'ADEME a présenté 4 scénarios possibles pour 2050. C'est l'étude Transition 2050. Et donc, ce sont 4 scénarios différents qu'on pourrait suivre sociétalement dans les années à venir et qui sont très différents. Pardon. C'est des scénarios qui ont été dessinés pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc il y a différentes pistes, différents scénarios qui ont été établis, mais tous les 4 visent la neutralité carbone en 2050. C'est ça. Et donc les différents scénarios, je vous les présente rapidement, mais vous pourrez aller les voir un peu plus en détail si le sujet vous intéresse. On a un premier scénario qui est le plus contraignant, qui est celui de la génération frugale. Donc là, c'est un scénario où on va vraiment rechercher énormément de sens dans nos actions et avec une vraie frugalité choisie, mais aussi contrainte dans toutes nos différentes actions. Un second scénario qui, lui, s'axe plus sur les coopérations territoriales, où là, on va avoir une évolution soutenable de nos modes de vie et une économie du partage et de l'équité. Un troisième scénario qui est plus sur les technologies vertes, où donc là, on va aussi miser sur le développement de nouvelles technologies, mais plus pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Donc on est dans un cadre plutôt de consumérisme vert. Et il y a un 4e scénario, où là, on sauvegarderait nos modes de vie actuels de consommation de masse, et on aurait confiance dans notre capacité à réparer les dégâts qu'on a causés sur les écosystèmes. Donc ces scénarios pour le numérique, ils se traduisent de manière différente. Donc forcément, pour la génération frugale, ça va plus être sur une consommation donc du numérique au plus près de nos besoins. Donc vraiment se poser la question de pourquoi on a besoin du numérique, pourquoi on n'aurait pas non plus besoin du numérique et limiter au maximum ses usages, et aussi de systématiser l'éco-conception. Pour le scénario des coopérations territoriales, on figerait les habitudes de production, donc on n'irait pas forcément vers de nouvelles innovations, mais on chercherait beaucoup l'efficience. Pour le scénario des technologies vertes, là, on va poursuivre les tendances des technologies actuelles, mais en essayant d'apporter des solutions aux problématiques environnementales grâce aux nouvelles technologies. Et pour le pari réparateur, c'est une vraie fuite en avant du numérique. Et on voit que donc en fonction de ces
que sur ces 4 scénarios, ça ferait donc à l'horizon 2050, une évolution complètement différente de l'impact environnemental du numérique. Donc là, sur le schéma, vous voyez l'évolution, ce que pourrait être en tout cas l'évolution du bilan carbone du numérique horizon 2050. Et on voit qu'avec le scénario du pari réparateur, on pourrait aller jusqu'à quadrupler l'impact du numérique, ce qui est quand même énorme. Et avec le scénario de la génération frugale, on pourrait aller jusqu'à diminuer quand même de moitié cet impact. Donc c'est important aujourd'hui de réfléchir à la trajectoire finalement qu'on a envie d'emprunter à ce niveau-là. Voilà. Et avant de laisser la main à Louise, peut-être un petit point sur ce sur quoi on travaille un petit peu déjà à l'ADEME au niveau du numérique. On a donc 4 grands axes principaux. Déjà, sensibiliser les publics au travers de MOOC, au travers de guides grand public. Il y a aussi le site longuevieauxobjets.gouv.fr que vous pouvez aller voir. Il y a pas mal de ressources sur le numérique. Ça va bientôt fermer en novembre, mais il y a une page normalement qui devrait remplacer ce site sur le site d'Agir, c'est ça ? Il y aura un site sur la sobriété. Il y aura un site sur la sobriété qui va prendre le relais. On vise aussi à accompagner l'éco-conception. Donc ça se fait par divers appels à projets. On évalue aussi les impacts. Donc on a fait déjà une étude sur l'impact environnemental du numérique en France avec l'ARCEP. Il y a une autre étude qui est au début de sa réalisation, qui va être sur des cas d'usage du numérique, qui va s'appeler IT for Green. Et on a aussi une fonction d'expertise. Super, je vois que le temps avance rapidement, donc je vais aller super vite sur les axes pour que vous puissiez peut-être nous poser des questions. Donc le programme Alt Impact, sa gouvernance, ses cibles, les axes de déploiement. La gouvernance, je vous en ai déjà parlé. On est un programme financé par les certificats d'économie d'énergie, donc ça veut dire que on a des financeurs qui sont obligés de nous financer. On les appelle les obligés. Donc dans ces financeurs, on a Total Energy, Carfuel et Neutrali, et on coporte le programme avec le CNRS et l'INRIA. Et il va se déployer à travers des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt, des appels d'offres. Ça, on n'est pas encore. On est en train de construire en fait la déclinaison opérationnelle du programme. Donc là, je n'ai pas d'appel d'offres ou d'appel à manifestation d'intérêt à vous communiquer aujourd'hui, malheureusement. Les cibles, on est sur du grand public, très grand public. On est sur les usagers professionnels aussi, donc organisations, collectivités territoriales, les acteurs du numérique, les futurs concepteurs de produits et services numériques et évidemment les organismes de formation, puisqu'on a un grand axe sur la formation, donc on ne pourrait pas faire sans eux. Les 3 axes. Premier axe, formation, sensibilisation. Second axe, il s'appelle base de données référentiel, mais c'est plutôt cadre méthodologique. On vous expliquera plus en détail. Et le 3e axe, c'est la mise en marche de la sobriété ou le déploiement de la sobriété numérique. L'axe 1, là, on vous expose les sous-actions comme elles avaient été construites à l'époque encore. Donc ça, c'est des sous-actions périmées. Mais elles sont quand même assez intéressantes. On a une première sous-action qui est la création d'un label garantissant la qualité de contenu de formation, puisque c'était une époque où il y avait beaucoup de formations qui apparaissaient. Et c'est toujours le cas, il n'y a pas de certification reconnue en France, il n'y a pas de diplôme sur le numérique responsable, il n'y a pas de certificat de compétences inscrit au RS, RNCP. Enfin, en gros, ça reste quand même un peu un écosystème qui avait besoin de structuration. Donc ça a été, on a mis en place cette action-là pour structurer justement les formations et bien garantir derrière la qualité du contenu et pas la qualité de l'approche pédagogique qui est Calliope. Donc ça, on n'est vraiment pas sur le même axe. Il y a la création d'une plateforme pour mettre à disposition l'ensemble des contenus de formation en libre et en open source, mais ça, en fait, il y en a plein. Il y a l'AMI CMA, donc l'appel à manifestation d'intérêt de compétences et métiers d'avenir dans le cadre de France Relance, qui a, je suis sûre, pour projet de financer plein de plateformes. Donc là, on va devoir faire preuve de sobriété et d'aller voir ce qui est déjà fait et voir ce qu'on peut faire avec ça.
Et puis le troisième sous-action, qui est la plus grosse en fait, c'est accélérer la sensibilisation et la formation. Donc sensibilisation, on a des grands axes, des grandes campagnes de sensibilisation, type celle qu'on avait sur longue vie aux objets. Donc ça, on va avoir ça, mais on va avoir aussi, par exemple, on travaille avec la MENNUM sur la formation des médiateurs numériques pour les former au numérique responsable et du coup là vraiment toucher le terrain. Les formations, pareil, en fait, on avait une idée à peu près intéressante en 2021 de quel était le besoin en formation, mais là, on sait plus trop, puisqu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de gens formés, beaucoup de formations données. Donc, je pense cette action-là nous demande de refaire un peu le topo, quoi. Où est-ce qu'on en est ? Je pense qu'il y en a dans la salle qui savent de quoi je parle. Sur l'axe 2, on est sur vraiment le cadre méthodologique, c'est-à-dire il y a une première sous-action qui est de garantir l'accès à une base de données publique pour l'évaluation des impacts environnementaux du numérique, puisqu'il n'existe pas encore de base de données publique sur les impacts environnementaux du numérique. Et ça, nous, on va soit racheter, soit à faire des appels à projets pour créer des nouvelles bases. Mais on a aussi la base empreinte à l'ADEME, qui est une base énorme de données sur l'impact environnemental de plein de choses. Et du coup, et elle est publique, elle est ouverte et accessible à tout le monde. Et l'idée, c'est d'abonder l'axe numérique de la base empreinte. La deuxième sous-action, c'est l'édition de nouvelles règles génériques et spécifiques pour l'affichage environnemental. Ça veut dire que là, on va se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on calcule l'empreinte environnementale du numérique et comment est-ce qu'on fait des ACV sur le sujet. Donc, ça s'appelle les RCP. Ou PCR, en fonction de la langue. Mais on en a déjà en cours et on a pour ambition d'en avoir 6 dans le programme. Je ne peux pas vous dire encore sur quoi elles vont porter exactement, mais voilà, on travaille déjà sur un RCP FAI, donc fournisseur d'accès à Internet, un RCP Cloud, mais il y en aura bien d'autres à venir. Et puis la troisième sous-action sera de développer, mais là je pense que c'est plus une histoire de développer, mais surtout d'identifier les outils de mesure qui vont respecter cette méthodo de la deuxième sous-action. On va identifier les outils qui seront bien en phase avec notre méthode de calcul de l'impact environnemental du numérique. Voilà. Donc je suis désolée si ce n'est pas très clair parce que l'axe 2, c'est pas mon fort. Moi, je m'y connais mieux en axe 1, axe 3. Donc les techniques sont encore arrangées. Du coup, sur l'axe 3, qui est la mise en marche de la sobriété, c'est l'axe qui va dire comment est-ce qu'on met en place en fait tous les outils et les démarches possibles sur le territoire et pour les organisations pour mettre en place la sobriété numérique. Du coup, on a une première sous-action qui s'appelle « Outils pour intégrer la sobriété numérique dans les stratégies des collectivités et des organisations ». L'idée, c'est d'accompagner et de structurer la manière dont les collectivités et les organisations construisent une stratégie numérique responsable. Pour les collectivités, il y a la loi Rennes qui impose à certaines collectivités de faire un plan sur ce sujet-là. Il y a aussi la NCT, donc l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, qui travaille avec les plus petits territoires pour justement mettre en place des stratégies numériques responsables. Donc nous, on va travailler avec eux. Ils ont aussi une base d'outils à disposition de toutes les collectivités qui est assez intéressante. Donc nous, on va abonder là-dessus. Par contre, côté organisation, on est encore en recherche de comment est-ce qu'on va structurer les choses, comment est-ce qu'on va donner des repères et des méthodes ouvertes en fait sur une structuration d'une stratégie numérique responsable. La deuxième sous-action, c'est des tables rondes citoyennes pour un numérique responsable. Donc là, c'est vraiment pour sortir du côté impact environnemental et vraiment aller toucher les dimensions éthiques et démocratiques du numérique. Donc là, on a écrit table ronde citoyenne, mais peut-être que ce sera sous une autre forme. En tout cas, c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre les citoyens et le numérique et peut-être constituer un panel de citoyens qui pourra se retrouver dans d'autres endroits où on parle du numérique au ministère, qui pourraient en tout cas témoigner de l'approche citoyenne. Et puis, troisième sous-action, c'est les cas pilotes, donc financement de cas pilotes, c'est-à-dire d'actions collectives pour la mise en place de stratégies numériques responsables dans les organisations et territoires.
Et la quatrième sous-action, c'est toute la question de comment est-ce qu'on va partager tout ce qu'on fait et comment est-ce que vous allez avoir accès à du retour d'expérience, du partage de connaissances. Et là, on est en train de se poser des questions peut-être sur des communautés à avoir. On sait que la Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine bosse sur les ambassadeurs du numérique responsable. Est-ce qu'on refait quelque chose comme ça ou pas ? Est-ce que l'écosystème en a besoin ? C'est une grande question. Donc là, j'en ai terminé avec le programme. Les actions prioritaires, je vous en ai un peu parlé avant. Faire l'état des lieux des dispositifs déjà existants nombreux. Évaluer la maturité des acteurs sur le sujet. Enfin, réévaluer, puisque là, vous avez tous bien grandi sur ce thème-là. Donc nous, on a besoin de savoir ce dont vous avez besoin. Et puis évidemment, faire preuve de sobriété dans nos actions, puisqu'on ne va pas refaire des plateformes quand il y en a. On ne va pas refaire des dispositifs quand il y en a. Voilà. Bientôt, on va avoir un webinaire de présentation du programme Alt Impact. On n'a pas de date. On va bientôt avoir un site internet, on n'a pas encore de date. Par contre, si vous voulez être contacté pour avoir des nouvelles sur ce sujet-là, l'adresse mail, c'est altimpact@adem.fr. Et du coup, on vous gardera dans notre base. Il est écrit tout en bas, évidemment, on n'avait pas prévu. Voilà, du coup, on a 5 minutes pour des questions-réponses. Et puis sinon, après, on reste disponible toute l'après-midi et à l'apéro. Bon, après, on a peut-être été super clair, hein, mais... Bonjour. Désolé. Je pose une question, personne n'ose. Est-ce que vous intégrez l'Institut, est-ce que vous connaissez l'Institut du numérique responsable ? Oui. Et est-ce que vous bossez avec eux ? Alors oui, on les connaît très bien puisqu'ils faisaient partie du consortium d'acteurs qui ont aidé à co-construire l'écosystème. Et puis, on va certainement bosser avec eux. On est juste en train de discuter de comment. Voilà, merci. Christophe Ham, Infogreen Factory. Sur la partie, donc il y a pas mal d'acteurs effectivement qui commencent à se positionner sur les formations conception responsable ou éco-conception. Et donc effectivement il y a ce besoin de donner un gage de qualité en termes de contenu. Est-ce que on peut imaginer qu'il va y avoir un label ou qu'il va y avoir est-ce que c'est ça le sens de la présentation parce que j'ai vu que la Grande École du Numérique proposait un référentiel de contenu, mais est-ce qu'on va vers justement une labellisation des formations éco-conception ? Normalement, on voulait justement pouvoir... la Grande École du Numérique a déjà un label, c'est ça. Mais il n'y a pas de label en particulier pour le numérique responsable et on aimerait bien pouvoir faire une labellisation de contenu de formation sur le numérique responsable. Et ça, pour le moment, normalement, il n'y en a pas encore qui existe. Effectivement, là, on était parti sur une labellisation et je pense que c'est important qu'on rediscute avec la Grande École du Numérique puisque c'est une labellisation qui est gratuite, en fait, qui est accessible. On n'avait pas envie de tomber dans une labellisation forcément payante qui avantage certains acteurs plutôt que d'autres. Et du coup, là, à voir avec eux s'ils sont partants pour faire une déclinaison là-dessus. Et puis, peut-être que ce sera à l'éco-conception, mais pas que. On est en train de voir jusqu'où s'étend le spectre du numérique responsable. Voilà. Une dernière question ? Non ? Merci, on va clôturer du coup. Merci Louise, merci Pauline. On va enchaîner directement sur la table ronde sobriété numérique avec Mickaël, animateur de la commission Green Mêlée, comme animateur. Je laisse les intervenants rester sur scène. Voilà, ça marche.